Bonjour et bienvenue dans SOA, troisième saison que j'ai le plaisir de présenter cette année avec Mélodie. Ça va Mélodie? Très bien, et toi Fouzi? Super, figure-toi que cette année j'ai rencontré des artistes très intéressants, notamment Batchou, un illustrateur pour qui le diable est dans le détail. C'est un sujet qui sent le soufre. Tu souffres? Oui, un petit peu, c'est la fin des vacances. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Ici on est dans mon atelier, donc c'est un atelier de sérigraphie. Ça permet en fait de reproduire des images. Le temps que je passe ici est vraiment en fonction des projets que j'ai, qu'on me soumet. J'essaye d'avoir quand même une grosse partie chez moi, donc à travailler l'illustration et d'avoir une espèce de 40% dans l'atelier de sérigraphie et 60% vraiment de chez moi où je dessine pas mal. Quand on rentre dans l'atelier, on arrive sur de la matière, on arrive sur des encres, on arrive sur des trucs, des recherches comme ça, de couleurs, de tons. Voilà, il y a des temps de séchage, il y a tout un procédé qui est assez long et qui permet en fait de construire une image couche par couche. Quoi. Alors, mon style en illustration, surtout en illustration, ce que j'ai pu faire là, ces derniers temps, c'est vraiment le truc entre les fesses entre deux chaises, entre le dessin technique et l'illustration. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire, en fait, un truc très documenté, mais qui tire sur l'illustration et qui se veut vulgarisant. Pas forcément studieux, ni trop technique, ni trop illustratif, ni trop narratif. C'est à chacun en fait de faire son petit parcours dans l'image. Et c'est à chacun de faire un peu sa petite narration, son petit parcours dans les images que je fais. C'est souvent en fait un départ entre les personnes et le lieu. Je fais souvent des liens en fait entre les gens et les objets, les gens et les lieux. Et du coup, ça me donne envie de représenter ce lieu. Et du coup, généralement, ça me fait c'est ce qui fait déclencheur. C'est bien d'avoir un maximum de documents, photos, vidéos autour de l'objet qu'on veut éclater, pour en cerner vraiment toutes les parties, tous les volumes. Et après, en fait, l'éclaté se met un petit peu en place en fonction des pièces, de là où elles sont et de ce que je veux expliquer ou de ce que je veux montrer. Quoi. Conception de l'image demande pas mal de concentration. J'ai besoin vraiment d'être au calme, de ne pas avoir de musique, d'être vraiment dans ma conception de dessin. Et après, une fois que le crayonné est fait, une fois qu'on se lance sur par exemple la réalisation des films ou des typons pour passer en sérigraphie, là on peut arriver sur des trucs, c'est plus de l'exécution. Du coup, je sais, le chemin du dessin est déjà bien tracé et bien avancé. Du coup, après c'est plus de l'exécution. Donc, du coup, on peut remettre de la musique, on peut boire des cafés, donc tout va bien. Je vous propose à présent de découvrir Christine Hott. C'est une artiste très touchante qui joue des ondes marteneau. C'est un instrument assez méconnu dont elle a joué sur scène avec des artistes de grande renommée. Elle a sorti un album qui s'appelle Solitude Nomade Rencontre. Qui suis-je? Ça, c'est une question d'une vie, c'est une recherche. Et d'où je viens, je suis d'ici en fait, sans y être vraiment. Des fois, je me dis que quand je regarde autour de moi, des fois, je me dis, à part mon amour incroyable pour les cigognes, je me sens des fois très très décalée ici, quoi.
fait, c'est un instrument génialissime qui est apparu en 28 et depuis, c'est très compliqué, très difficile. Comme c'est une facture artisanale, chaque instrument a sa particularité, ses timbres, etc. Et c'est très difficile d'en jouer comme j'en ai fait parce que, c'est-à-dire sur des très grosses tournées, quand on fait 181 dates par an ou 120, sur des très grosses tournées, on est inquiété parce que c'est du matériel fragile, on voyage beaucoup et quand il y a des pannes des fois qui sont terribles à résoudre, quoi. Donc c'est vraiment le fait que ça soit artisanal qui en même temps fait que ça soit magique aussi. Je dis souvent que je suis pas musicienne. Je dis que je suis... pour moi, c'est la sculpture sonore qui me plaît. J'aime garder la magie de cet instrument et j'ai tellement envie de garder le côté sensoriel, magique, que j'ai pas envie d'expliquer. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Dans mon parcours musical, j'ai eu extrêmement de chance. J'ai travaillé avec des amours. C'était vraiment chaque rencontre, que ça soit, je sais pas, Yann Tiersen, Radiohead. Radiohead, c'était peut-être je parlerai en niveau rencontre, mais peut-être alors le moment sur scène très fort qu'on a eu parce que aussi il y avait cet instrument sur scène, cet ondes Martenot plus le groupe et c'était du live. Moi j'aime beaucoup les échanges. Moi j'adore aller vers des gens qui sont des fois complètement à l'opposé de moi ou parce que ça révèle des choses au niveau de l'univers musical, ça fait aller au-delà de ses limites et je suis une kamikaze. En fait, j'ai toujours envie d'aller au-delà. Je suis pas quelqu'un, quand je suis 2 jours dans la même ville, je m'ennuie, j'ai besoin de partir. Ça, c'est un peu le problème des tournées. Et en musique, je suis pareil. J'ai besoin toujours de renouveau. Ça me dévore toute mon énergie d'ailleurs. Moi, je suis amoureuse de ces grues. Je me suis dit, là, c'est bien, elles sont protégées, mais le jour où j'avais peur qu'ils les enlèvent. Et je suis très bien dehors. Après, pour mon set, c'est pas facile, parce que j'ai un set qui est très intimiste. Et bon, j'aurais rêvé d'avoir des conditions, parce que des fois, en plein air, il y a des conditions merveilleuses, piano à queue, etc. C'est vrai que je vais faire un peu ma star. Et bon, voilà, c'est peut-être au niveau du son où... Mais je m'adapte, je suis heureuse et puis je pense que la musique, c'est bien qu'elle ne soit pas cloisonnée que dans des salles. Donc ça, c'est très bien. Après, à partir du moment où on accepte, voilà, on joue le jeu. Souvent en cinéma, il y a ce qu'on appelle les scènes de lit. Ce sont des moments de confidence. Et figurez-vous que dans SOAT, nous avons notre propre scène de lit. Cette semaine, dans mon lit, j'accueille Valérie Donzelli et Jérémy Elkaïm. C'est parti. Comment ça va? Ça va. Alors, hyper bien. Et mes fesses, tu les trouves comment, mes fesses? Très belles. Est-ce que vous pensez à vos films, à la façon dont vous allez interpréter votre rôle ou tourner avant de dormir? C'est une bonne question, ça. Ah, moi, oui. Je m'aime pour m'endormir. Parfois, je me redis tout le scénario dans ma tête. J'essaie de voir si je connais des scènes par cœur, des choses comme ça. Vous refaites le film? Ah oui. Ça, c'est quelque chose qui m'endort. Moi, j'arrive pas trop à dormir. Je suis un insomniaque. Du coup, je passe énormément de temps à vivre des choses dans mon lit qui sont pas le sommeil. Lire, voir des films, manger, fumer, parler, embêter. Enfin, quand il y a d'autres gens. Hein. Quand je suis seul, sinon, oh ouais, non, j'ai du mal à dormir. Mais du coup, je le mets à profit. Je peux même travailler, envoyer des mails. Enfin, je trouve ça super, le lit. Je me suis toujours demandé si on se rêvait acteur dans ses rêves.
Est-ce qu'on rêve son rôle parfois? Non, mais alors parfois, par exemple, quand on va passer le bac, on peut faire des rêves où on rend copie blanche ou je sais pas quoi. Et je sais que avant Cannes, Jérémy, il avait rêvé, il vous le racontera, mais moi j'avais fait un rêve aussi où le film s'évaporait. C'est-à-dire qu'il était projeté et en fait il disparaissait au fur et à mesure, les images s'évaporaient comme de l'éther. Et j'étais complètement paniquée et je me dis mais elles sont où les images? Je me dis on ne comprend pas ce qui se passe et en fait le film n'existait plus. C'est un vrai cauchemar. Ouais, c'était un cauchemar. C'était quoi mon rêve, moi? Toi, ton rêve, c'était avant la projection, je t'avais dit tu vas voir, tu vas être content et tout, et puis j'avais fait un film atroce. Ah, c'était ça. Je sais plus ce que c'était. Tout d'un coup, je voyais le film et il était absolument immonde. Il était tout l'inverse de ce qu'on avait voulu. C'était racoleur, c'était complaisant. Et tout d'un coup, il avait changé les bobines et c'était un documentaire sur nous alors qu'on avait voulu faire un film sur des personnages. Enfin, c'était horrible. Les gens partaient, les gens sifflaient, ils disaient nous faites pas chier avec votre histoire. Enfin, c'était horrible. Nous, on s'est pas dit on va faire des choses libres. On s'est dit juste on va faire ce qu'on veut sans rien demander à personne. Et en fait, c'est comme ça qu'on est venu au cinéma. Alors après, je sais pas si ça peut paraître un peu prétentieux tout ça. En fait, au départ, c'était juste parce qu'on avait peur. On avait peur de pas avoir les moyens, peur de pas y arriver, peur de pas réussir à être dans le système. Donc voilà, du coup, c'est difficile à dire. Après, ça correspond aussi à Valérie, qui est une fille assez intuitive, qui a pas beaucoup d'autocensure. Et donc du coup, ça fait des objets qui sont très personnels. Vous pensez que ça va continuer comme ça? On espère. On essaie en tout cas de garder ce système-là. Dans le prochain film qu'on fait, on a plus d'argent, mais on continue d'avoir le même système. Très peu de gens sur l'équipe, la même légèreté, le même plaisir et la même joie de vivre sur le plateau. L'interview est finie, on éteint la lumière. Ah bon? On fait comment? Moi, je dirais comme ça. Ouais, non, mais je l'ai mal fait. Ah non, pour éteindre la lumière, on éteint les lumières, on fait comme ça. Ah, une fois ou deux fois? Je sais pas, en tout cas, il faut qu'il y en ait un seul qui le fasse, sinon ça rallume. Ah merde. Alors, 1, 2, 3. Et voilà, So What, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci la vie. Merci l'amour. Chaussettes.